Et salut les amis, bienvenue au domaine d'Alvaro. Patidou, il y a du monde dans la communauté qui m'a demandé mais comment je cuisine ce petit légume. Eh ben, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Allez go. Bon, par quoi on commence? Eh ben on se met dans la cuisine, ouais, vous voyez là, un peu de bordel, hein, mais bon, il est dimanche, hein, m'en voulez pas, hein. Donc, on commence par quoi? Eh ben on prend nos patidous, et puis ben on va couper le chapeau qui est au-dessus, enlever les graines, et on va mettre ça au four. Eh ben allez, on y va. Allez, on va commencer par se laver les mains. Moi souvent je plante directement à 45 degrés là sur le côté pour dire de faire un peu un chapeau qui soit conique, comme ça quand on va reposer le chapeau, et ben il va pas tomber dans le trou, enfin il va pas se déplacer, il va retomber pile à sa place. Donc ça c'est dur, hein, faites gaffe de pas venir vous couper un pouce, mais en gros l'idée c'est de couper tout le chapeau pour libérer l'espace pour pouvoir aller chercher les graines à l'intérieur. Alors vous inquiétez pas, la chair qu'il y a sur le chapeau, on va la manger quand même. Hop. Et hop. Donc là on a le chapeau qui est directement découpé du truc. Voilà. Donc là j'ai coupé la tête, hein, comme je vous disais, je me suis installé une petite lumière, comme ça on y verra mieux. Donc on a notre chapeau, et puis ici à l'intérieur, et ben on a toutes les graines. D'ailleurs, ben, qu'il ne faut pas hésiter à récupérer les graines, hein, je vous rappelle. Comme ça, ben, toutes ces graines-là, ben, c'est ce qui va nous donner la production de l'année prochaine. Donc là, je vais me prendre une cuillère, une grosse cuillère à soupe, pour aller gratter un petit peu toutes les graines. Bon, voilà. Moi, j'ai pris deux tailles de cuillères différentes, parce que selon la taille du trou, soit il faut une petite cuillère si le trou est petit. J'ai de la place. Donc, on va se prendre directement toutes les graines. On vient racler à l'intérieur de la chair pour enlever tout le paquet de graines. Normalement, hop, j'ai un petit tiroir. On va se vider les deux patidous. Hop, de toute façon, vous avez compris le principe, hein. C'est comme une grosse courge, hein. L'idée c'est d'enlever toutes les graines. Alors je sais qu'il y en a qui les consomment, les graines. Ils les font torréfier sur une plaque, là, et puis ça fait un peu comme des amandes. Des petites cacahuètes à l'apéro. Pour mettre sur une salade, mais bon, je suis pas fan, moi. Hop, on va se vider tout l'intérieur. Enfin bref, vous avez compris. Je me fais les deux, et on se reprend après. Bon voilà. J'ai vidé mon petit patidou. Les deux, hein. Vous voyez l'avantage du chapeau? C'est que si on a bien fait un beau petit cône et tout, ben on a la forme du patidou qui fait que quand on va venir remettre le chapeau, hop, on va venir y trouver sa position. Et on a un nouveau patidou qui est refermé. Donc là on a les petites graines. Ben les graines on va s'en garder parce qu'il y en a beaucoup dans la communauté qui m'ont dit ouais tu peux pas m'envoyer des graines et tout. Non, j'en vends pas d'habitude, hein, mais beaucoup de monde qui me demandait si je vendais des graines de patidou. Non, d'habitude non. Donc bah, si vous voulez des graines, hein, j'ai marqué le petit message à chacun, j'ai répondu comme ça. Envoyez-moi une petite enveloppe timbrée à votre adresse. Et puis ben voilà, je vous mettrai quelques graines de patidou. Vous voyez les graines, comment je les récupère? On a sorti les graines du patidou, maintenant je les passe directement dans un égouttoir à pâte, on va dire, pour rincer un peu toute la chair et réussir à séparer la chair de la graine réellement. Et après je vais étaler ça sur un essuie-tout pour dire de laisser sécher et on va pouvoir enlever. Oula, on va pas mettre d'eau chaude, on laisse ça à l'eau froide. Donc là je rince toutes mes graines. Alors
ça détache pas toute la chair, mais bon, on arrive déjà à bien les laver. Voilà. Donc là, il y a les graines qui sont rincées. Donc il y a quand même des morceaux de chair dedans, hein, mais bon, on s'en fout, ça va se dessécher après. On va se prendre un essuie-tout. Moi, je vais même en prendre plusieurs. Hop. Et puis on va essayer de se disperser un petit peu les graines, parce que forcément, quand ça va sécher, ça va se coller ensemble. Donc si vous laissez tout coller, alors j'aurais pu enlever la chair qui est détachée. Vous voyez, là on a des petits morceaux de chair. Il n'y a pas de graines dessus. Enfin, bref. Là c'est pour l'exemple. Chacun fera sa petite sauce, mais l'idée c'est en gros, vous lavez vos graines, vous les laissez sécher tranquillement dans un coin de la cuisine, posé sur un petit essuie-tout. Et une fois qu'elles sont secs, et ben on met ça en sachet. Donc là, et la chair elle sert à rien, mais bon après, vous voyez le paquet de graines qu'il y a, j'en ai pris juste une petite poignée, hein, et vous imaginez les deux patidous là, tout ce qu'il y a là comme graines, on en a pour des années et des années. Donc voilà, là j'en ai mis sur le côté. Donc n'oubliez pas, si vous en voulez, vous m'envoyez la petite enveloppe timbrée. Et ça, ben moi j'en ai trop, ouais. Ça va aller aux poules, rien n'est perdu. Comment on prépare le patidou? Eh ben cette courge là, on va déjà la faire pré-cuire, on va dire, parce que ben vous voyez, on a une épaisseur de chair à l'intérieur, et c'est de la courge, hein, c'est long à cuire, hein, c'est comme les butternuts ou les autres choses de la même famille, ça prend du temps à cuire. Moi ce que je fais, c'est que j'y mets un filet d'huile d'olive. Hop, on va se faire les deux. J'allais remettre le bouchon. Et on va prendre des herbes de Provence. Alors moi j'en mets un paquet, hein, parce que j'aime bien les herbes de Provence. Hein. Voilà. Je vais remettre le bon chapeau à sa bonne place. Si j'arrive à retrouver la place de celui-là. Il y a une place forcément qui tombe mieux. Hein. Voilà. Celui-ci. On va se caler. Allez, allez, allez. Allez là. Là, il est bien fermé. Hop. Et puis ça, on va les mettre ça au four 3 quarts d'heure. Alors moi, souvent, pour éviter que le fond il brûle, je vais me prendre un plat et dans le fond, je vais y mettre un fond d'eau avec un peu d'huile d'olive également. Allez, je vais chercher mon petit plat. On se reprend à la mise au feu. Hop, dans le petit plat, je vais y mettre un fond d'eau. Et ça, c'est juste pour que le fond du patidou ne noircisse pas. Hein. Et puis moi, je rajoute toujours un peu d'huile dans l'eau. Je sais pas si c'est bien utile, mais c'est comme ça que je le fais. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à glisser ça au four. Thermostat 180 degrés. Et ben on va aller voir mon thermostat. Allez. Mon four, il est allumé. Et là, bon ben pour régler le thermostat, c'est pas évident, hein, parce que là je l'ai chargé un peu de trop. Et vous voyez, mon thermomètre il m'affiche 210 degrés là. 220. Je vais mettre ça au four. Là. Et vu que je suis un petit peu haut en température, ben, je vais pas refermer complètement la porte. Je vais laisser légèrement ouvert. Voilà. Cuisson feu de bois. Et ben on se reprend dans 3 quarts d'heure. Alors, 3 quarts d'heure plus tard, qu'est-ce que ça va nous donner? Hop, on va sortir le plat en essayant de ne pas se cramer les pattes. J'ai pris un torchon un peu fin. Je sens que je vais me brûler comme d'habitude. Et hop. Et on va ramener ça à la cuisine.
Alors, je vais le poser sur la planche en bois. Donc là, est-ce qu'on est cuit déjà? On va lever le petit chapeau. Voilà. Donc là, je plante un couteau et je vois si la chair est tendre, en fait, un peu comme une pomme de terre. Vous auriez fait une pomme de terre à l'eau, c'est un peu le même principe. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour la suite? Moi, je me suis sorti des lardons, du fromage frais, du chèvre frais. Bon, c'est petit Billy, hein, vous trouvez ça dans tous les supermarchés. Et puis un petit peu de beurre pour mes lardons, parce que je rajoute toujours un petit peu de beurre dans mes lardons. Et ouais, il n'y a jamais assez de gras. Le gras, c'est la vie. Donc je mets une petite noisette de beurre. Je vais faire revenir les lardons. Les lardons, c'est accessoire, hein, vous n'êtes pas obligé. Hein. Si vous mangez pas de viande, ça se fait très bien également sans lardons. Yep. Et je vais m'ouvrir. Alors d'habitude je le fais avec du bacon, mais bon, là j'ai pas de bacon, j'ai des lardons, ça ira très bien. Alors, nos patidous, on va les préparer. Je vais enlever le petit chapeau, on va le laisser de côté. Et là, je vais venir remplir de petits Billy. Ouais, petit Billy, voilà, chèvre frais. Après, vous mettez ce que vous voulez hein, comme fromage. Hein. Vous préférez le camembert, vous préférez la tartiflette. Mettez un petit peu ce que vous voulez comme fromage. Et oui. Paf. Gros morceau de fromage dedans. Alors l'idée après, c'est qu'on va repasser ça au four entre 5 et 10 minutes. Pour dire de faire fondre le fromage. Alors moi j'aime bien casser un peu le fromage à l'intérieur. Ça permet qu'il fonde beaucoup plus vite. Hop. Généralement avec un petit billet, vous avez de quoi faire les deux. Et en gros c'est ce qui va nous donner la sauce qui va être au fond. Et on va venir manger la chair tout autour. Je vais faire gaffe à mon beurre, pas cramer mon beurre quand même. Hop. Hop. Voilà. Pas compliqué, hein. Mes petits lardons pour accompagner. Ça, je vais faire revenir des lardons et moi, je vais me les mettre directement dans le patidou. Alors, on pourrait rajouter un peu d'assaisonnement, hein, comme là, je vais rajouter un petit peu de poivre. Alors, le poivre, il est là. Hop. Je vais en mettre dans le deuxième, parce que vous voyez, le deuxième, je vais me le faire façon nature, c'est-à-dire sans lardons. Hop, on va faire revenir ça à feu vif. Bon voilà, à voir, les lardons, ils ont bien revenu dans leur petit beurre. C'est bon le gras. On va arrêter ça. Le principal, vous voyez, c'est de faire fondre et puis bien faire revenir les lardons. Bon là c'est des lardons fumés, hein, ça serait des lardons classiques, ça irait bien aussi. Je vais me prendre mes lardons, je vais laisser le jus dans le fond. Hop, on va pas rajouter, je vais faire couler le jus par là. Ça sert à rien de rajouter du gras gratuitement. Des beaux lardons. Voilà. Ça fait qu'ici on en a un nature, un au lardon, et puis après, pour les plus gourmands, on va même se rajouter une cuillère de miel. Miel du domaine d'Alvaro. Ma cuillère, elle est restée là. Je vais la rincer. C'est le truc.
très bien. Hop. Une cuillère de miel. Ah bah moi j'aime bien mon miel. Hein. On va en mettre un petit peu dans l'autre. Voilà. Pour le petit goût. Il n'y a plus qu'à lui remettre son petit chapeau. Je sais plus la position qu'il avait. Hop, comme ça. Et celui-ci. Bon, après, c'est pas très important, mais bon. J'essaye de retrouver quand même un peu la position du chapeau d'origine. Voilà. On referme. On va reprendre ça. On le remet 5 minutes au four. Et puis, bah, je vous reprends pour la sortie. Allez, go. Bon, il est temps de sortir ça du four. On va voir ce que ça donne. Donc là, ça fait 5-10 minutes, même pas, que c'est dans le four. Les 5 dernières minutes, 2-3 dernières minutes, je suis venu enlever les chapeaux, comme ça fond bien à l'intérieur. Alors on va ramener ça là-bas. Et voilà. Eh ben, une petite assiette. Vous n'avez pas l'odeur, mais je peux vous dire que ça sent bon, hein, ça sent bon. Je vais essayer de pas tout foutre en l'air. On reprend son petit chapeau. Comme ça au moins je suis sûr de ne pas le faire tomber. Hop. Regardez-moi ça. Alors généralement on peut accompagner ça d'une petite salade. Moi j'aime bien mettre une petite roquette avec. Mais vous savez. Regardez là aujourd'hui. Il est dimanche. Alors je me fais un petit plat vite fait à midi. Voilà. Bon bah voilà les amis. Vous avez vu ma petite recette du patidou. Maintenant bah, je vais me poser tranquille au canapé. Savourer mon dimanche après-midi. Enfin savourer. J'ai un montage à faire aussi pour la prochaine vidéo. Donc eh ben, on se revoit bientôt au domaine d'Alvaro. Ciao ciao les amis.